Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h sur la républicaine Camdis Télévision. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. En vitrine de ce journal, dans la région de l'Est, c'est à travers une motion de soutien remise au gouverneur Grégoire Mvongo que les pèlerins musulmans disent merci au chef de l'État pour l'octroi de la subvention d'1,5 milliard de francs CFA comptant pour le Hajj 2024. Et puis le Cameroun exprime son désir d'intégrer les BRICS avec pour ambition améliorer son intégration économique et financière à l'échelle mondiale. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, une fois encore, bienvenue au journal. Ouvrons cette édition avec ce communiqué. À moins d'un mois de la fête de l'unité, le 20 mai prochain, la fièvre des préparatifs monte. À cet effet, le préfet d'Umfundi a l'honneur d'inviter les responsables des partis politiques désireux de participer au défilé civil de la 52e édition de la fête de l'unité, le 20 mai à Yaoundé, à prendre part à la première réunion préparatoire et relative qu'il présidera le lundi 22 avril 2024 à partir de 13h à la salle de conférence de la préfecture. Compte tenu de l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. C'est fait à Yaoundé et signé le préfet d'Umfundi, Emmanuel Mariel Digden. Toujours en politique, subvention du Hajj 2024, la communauté musulmane de Bertoua dit merci au chef de l'État. Les fidèles musulmans de la région du Soleil Levant ont remercié son Excellence Paul Biya pour cette importante somme d'1,560 milliard de francs CFA destinée à les soulager pour le déplacement à la Mecque. Ils l'ont fait savoir vendredi dernier par une motion de soutien remise au gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo. David Mokula et Thierry Maniaka signent le reportage. À Bertoua, les fidèles musulmans ont exprimé leur reconnaissance au président Paul Biya pour son soutien constant à la communauté musulmane, notamment aux pèlerins camerounais. Notables, imams, chefs de communauté, élites et fidèles musulmans sous la houlette de l'imam de la mosquée centrale de Bertoua ont prié pour le chef de l'État avant de se rendre dans les services du gouverneur où ils ont remis une motion de remerciement adressée au chef de l'État. Je les ai reçus, j'ai reçu la motion. Vous voyez qu'ils ont remercié le chef de l'État, ils ont formulé des vœux de bonheur, des vœux de longévité, des vœux de santé, des vœux de prospérité à l'endroit du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Le chef de l'État a accordé une subvention d'1,5 milliard de francs CFA pour le Hajj 2024 afin de permettre aux pèlerins d'effectuer le pèlerinage sans difficulté, d'où cette marque de reconnaissance. On a fait vraiment les grandes joies aux pèlerins de notre pays. Voilà pourquoi c'est la joie là qui nous a vraiment fait quitter de nous là-bas pour venir vraiment remercier ça devant le gouverneur. Je souhaitais que vraiment la paix, je souhaite la paix et la longue vie de notre président et de notre gouverneur. C'est un peu plus de 4000 pèlerins camerounais qui vont effectuer le pèlerinage à la Mecque. Et cette action du chef de l'État est une véritable aubaine. En mot de diplomatie dans ce journal, le Cameroun exprime son intérêt à rejoindre les BRICS. L'information a été relevée par certains journaux internationaux. Cette candidature est manifestée aux côtés du Zimbabwe et du Pakistan. L'ambition pour ces trois pays est d'améliorer l'intégration économique et financière à l'échelle internationale. Antoine Okala fait le point. C'est au regard de ces défis économiques que le Cameroun exprime son intérêt d'adhérer à l'Alliance des BRICS, une opportunité de dynamiser l'économie du pays. Nos partenariats envisagés entre le continent africain et les BRICS étant orientés vers trois domaines spécifiques. Il s'agit du commerce et de la transformation des matières premières, des investissements directs et des aides au développement. Aux côtés du Cameroun, le Zimbabwe, un autre pays africain, manifeste son intérêt d'adhérer dans le club des gentlemen, une étape cruciale pour le pays dans sa quête d'intégration économique et financière à l'échelle mondiale. Le Zimbabwe
et les BRICS une candidature qui mènera le pays vers une reconfiguration économique. En plus du Cameroun et du Zimbabwe, le Pakistan aimerait faire partie de l'alliance des BRICS. Le pays a officiellement déposé sa candidature pour rejoindre cet organisme avec l'ambition de faire partie de ce bloc dès cette année 2024. Le Pakistan cherche à renforcer ses relations avec les pays membres des BRICS en sollicitant une adhésion stratégique. Ces démarches arrivent alors que les BRICS ont, lors de leur récent sommet tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, annoncé l'intégration de 6 nouveaux pays dans leur bloc. Ils sont l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats Arabes Unis, qui siègent dès lors aux côtés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Les prochaines assises des BRICS s'annoncent dignes de foi et déterminantes pour le Cameroun, le Zimbabwe et le Pakistan. En économie, les responsables des services déconcentrés du ministère des Finances pour la région du Nord ont été outillés sur la maîtrise de la nomenclature des comptes du Trésor pour le compte de l'exercice 2024. Le séminaire tenu à l'hôtel Le Ribadou à Garoua a sensibilisé ses agents sur la nécessité de déclarer les revenus fiscaux auprès de l'administration. Beloya Obaye Amadou Adji pour les détails. L'article 74 bis du Code général des impôts consacre l'obligation pour les contribuables non professionnels, y compris l'ensemble des personnels en service au ministère des Finances, de souscrire une déclaration annuelle de leurs revenus. Le trésorier payeur général de Garoua explique le bien fondé de ce séminaire. Au-delà de son rôle dans l'exécution du budget, le Trésor a aussi l'obligation de faire le reporting, de rendre compte. Aujourd'hui, le rendu est d'autant plus important que nous sommes aujourd'hui soumis à la certification des comptes de l'État. Voilà l'intérêt que nous avons pour la maîtrise de la nomenclature de comptes, qui est l'objet de nos travaux aujourd'hui, qui est l'objet essentiel de nos travaux aujourd'hui. Les défis à relever dans ce secteur sont nombreux et multiples. On est dans une grande phase de réforme de nos finances publiques, où il y a d'autres défis qui nous interpellent, notamment la comptabilité patrimoniale, la modernisation dans la gestion des dépôts, avec la création de la caisse de dépôt et consignation. Donc voilà autant d'éléments qui nous interpellent et qui vont davantage meubler nos travaux et qui en principe à la fin devraient outiller suffisamment tous les acteurs pour que en fin de période les reportings, les rendus soient satisfaisants pour que les comptes de l'État soient certifiés comme il le faut. Le ministre des Finances invite les concernés à déclarer auprès de l'administration fiscale au plus tard le 30 juin 2024 les revenus perçus au cours de l'exercice 2023. Il invite également les responsables à faire preuve d'exemplarité en s'acquittant de leur devoir fiscal dans le délai imparti. Restons en région et cette fois-ci à l'ouest du pays où le nouveau commandant de la 502e compagnie d'incendie a été installé à Bafoussam vendredi dernier. Porter secours et assistance aux populations par la lutte contre les incendies et autres calamités sont là les principales missions de ce nouveau commandant. La cérémonie d'installation s'est tenue au camp des sapeurs-pompiers de la ville, présidée par le secrétaire général des services du gouverneur de l'Ouest, agré à Pentetaz, Lionel Guimdou. Prenant les commandes de la 502e compagnie d'incendie de Bafoussam, devant les autorités et les éléments désormais sous sa responsabilité, le nouveau commandant hérite d'un cahier de charges, l'appelant à plus de défis. Mon lieutenant, vous aurez désormais la lourde tâche de conduire la 502e compagnie d'incendie de Bafoussam, qui a pour mission de porter secours et assistance aux populations de la région de l'Ouest par la lutte contre les incendies, de secours aux biens et aux personnes en péril, la gestion des catastrophes et la prévention de toutes les calamités dans votre domaine de compétence. Une feuille de route dont sa réussite dépendra non seulement de la collaboration avec son personnel, mais également avec les populations à travers toute alerte sur le numéro vert, le 118. Nous invitons les populations, comme toujours, à appeler le 118, qui est un numéro gratuit.
24 heures sur 24, nous sommes à leur disposition. Ancien élément de cette compagnie, le lieutenant Charles Calvin Atangana effectue un retour à la maison et entend y mettre du sien pour l'accomplissement de la confiance placée en lui. Un sentiment de satisfaction, étant donné que je travaille dans cette compagnie comme élément et aujourd'hui je viens travailler comme chef. Je suis vraiment rempli d'émotions et je ferai tous les efforts possibles pour maintenir cette compagnie toujours prêt à intervenir au moment opportun. En l'installant dans sa nouvelle fonction, le lieutenant-colonel Ebonki Albert, commandant du 5e groupement de sapeurs-pompiers, lui a recommandé rigueur et impartialité et de s'appuyer sur le règlement de discipline générale en vigueur dans les forces de défense. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, séjourne dans la région de l'Est depuis quelques jours. Il en a profité pour inaugurer l'hôtel de ville de la commune d'Atok dans le département du Oignon. Le bâtiment construit sur 400 mètres carrés a été mis en service au cours d'une cérémonie solennelle en présence du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo. David Mokula et Thierry Maniaka signent la correspondance. Bâti sur une superficie de 400 mètres carrés, l'hôtel de ville d'Atok se dresse majestueusement. L'édifice vient d'être mis en service à la satisfaction du maire. Juste une satisfaction globale, totale, parce que vous avez constaté que la cérémonie s'est très bien déroulée. Il y a eu une adhésion totale des populations, une adhésion totale des forces vives, des élites et des conseillers municipaux. Donc pour nous, nous pensons que cet édifice vient une fois booster le développement et positionner Atok comme un exemple de commune qui voudrait s'inscrire dans la mouvance de la décentralisation. Le ministre de la décentralisation et du développement local, en inaugurant ce joyau architectural, n'a pas hésité de féliciter l'exécutif municipal pour cette réalisation. Quand je regarde la place qu'occupe cet édifice dans l'urbanité d'Atok, je suis satisfait. Qu'est-ce que je dis au maire? Qu'il persévère dans cette voie, qu'il fasse davantage et qu'il fasse mieux. Il a le soutien de l'administration dont j'ai la charge, il a le soutien des autorités administratives, il a le soutien de l'élite. Cet ouvrage qui vient rehausser l'image de la ville d'Atok est un bâtiment R+1 composé de 16 bureaux, un hall d'accueil, une salle de réunion, un secrétariat et 5 blocs de toilettes et a coûté un peu plus de 982 millions de francs CFA grâce au financement du FECOM. À présent, faisons un tour dans nos marchés, prendre la température après la suspension de la police municipale encore appelée à Ouara. Interdite de toute activité depuis le tragique accident de la route ayant fait 2 morts la semaine dernière, les commerçants approuvent plus que jamais la nécessité de leur formation telle que préconisée par le gouverneur de la région du Centre. Clara Demaraps signe le reportage. Nous sommes au marché des Kounou. Ici, les commerçants affichent une attitude plus sereine en l'absence des Awara qui de temps en temps transportaient leurs marchandises. Ces derniers indiquent que les agents de la police municipale nécessitent une rééducation et une formation plus appropriée pour agir en toute responsabilité. C'est déjà normal qu'on les retire puisque ce sont des gens qui ne sont pas formés. Et tel qu'on les voit travailler, on a l'impression qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. On ne fait rien sans avoir les bases dans la vie. Et quand on parle de base, ça revient dans le sens de formation. Que quand tu es formé, ça permet que quand tu fais quelque chose, il y a un sens réfléchi à l'intérieur. Quand on suit tout ce qui s'est passé avec toutes les situations qu'on a eues avec la police municipale, on comprend que de formation. Depuis l'annonce par les autorités administratives de l'arrêt de toute activité de la police municipale, les vendeurs décrient néanmoins le retour du désordre sur la voie publique au niveau des marchés. Comme actuellement ils ne sont pas là, ça ne se passe pas bien parce qu'il y a le désordre. La population est trop têtue. Mais s'il n'y a pas la police municipale, ça ne peut pas bien passer. Il faut amener à tes frères à comprendre que c'est pour mettre l'ordre et de nous dire que non, aller d'un côté, on essaie un peu de laisser un peu la route passer comme ça, c'est comme ça qu'on fait. De nous faire, de nous pousser, de nous taper les gourdes, les matraques partout, c'est pas normal. La violence n'est pas bien. Le désordre urbain reste préoccupant, il prend de l'ampleur. Ensemble, il est question de respecter la réglementation en vigueur.
Comme tous les 21 avril, le monde entier a commémoré ce jour la journée mondiale de la création et de l'innovation. Cette journée qui vise à inciter les jeunes à faire usage de leur créativité est une occasion pour la rédaction centrale de Cam10 Télévision de s'intéresser à quelques créations des jeunes Camerounais. Florence Zan et Charles Ntamak nous en disent davantage. Dans cet espace ouvert au grand public, chacun dans son domaine, ces jeunes Camerounais expriment leur créativité. Tableaux tissés à la main, vêtements faits à base de peau d'animaux, bracelets artisanaux sont autant d'atouts qu'ils proposent. Ma mère, elle tissait les nappes. Les nappes, bon, mais elle tissait les animaux là, petits à côté, en bordure des nappes là. Elle travaillait, bon. Pendant mon voyage, j'étais quelque part là où il y avait beaucoup d'artistes. Bon, on faisait tous la peinture. J'ai dit, bon, mais il ne faudrait pas que je reste seulement sur la peinture. Il faut que j'essaie de créer quelque chose, un truc unique, quoi. Que peut-être les gens ne font pas là, ça va essayer de m'aider, quoi. C'est ainsi alors que je suis revenu en arrière. J'ai pensé comment ma mère tricoter avec la petite aiguille et je me suis inspiré. J'ai fait d'abord un grand tableau de Bob Marley et j'ai travaillé ça peut-être en 4 mois. Si certains ont acquis leur talent au fil des années, d'autres en revanche ont opté pour ce choix au regard des circonstances. Ce qui m'a lancé, qui m'a intéressé à entrer dans l'artisanat, parce qu'avec ça j'ai compris qu'on ne peut pas faire beaucoup d'efforts physiques, créer des tenues traditionnelles. Ça veut dire que les tenues que nos parents faisaient, il m'est arrivé à l'esprit d'avoir encore ces matériels-là et de faire des tenues comme nos parents portaient. Ça veut dire qu'avec du bambou de raffia, le baume, le palmier et le matériel innové avec du fil, j'ai créé aussi des tenues. Avec des sacs plastiques, je transforme des sacs banjo qu'on appelle vulgairement. Avec du fil, ça devient des tenues. Comme dans toute activité génératrice de revenus, l'on relève également ici quelques difficultés. L'Afrique est en train d'abandonner l'artisanat. Voilà notre plus grand problème. De travailler, tu t'attends que quelqu'un va prendre ça sous forme d'une œuvre artisanale. Mais lui veut prendre ça comme un matériel de luxe. Cette journée mondiale de la créativité et de l'innovation invite le monde à adopter l'idée selon laquelle ces valeurs sont essentielles pour capitaliser le potentiel économique du pays. En mode culture, dans la suite de ce 20h, allons dans le littoral en Konsamba, vivre la clôture des journées culturelles du peuple Baneka. Au terme des festivités, l'adjoint préfectoral Yves Corner Beyege Abiama a une fois de plus passé le message du rassemblement, gage du développement durable. Pendant 3 jours, ce peuple a mis en vitrine son identité culturelle. Ces moments, riches en sons et en couleurs, sont commentés par Apollinaire Kamini. Venu des régions du nord-ouest, sud-ouest et de Sonchou dans la plaine d'Embo, c'est une belle parade de ces gardiens de la tradition qui a apporté de la couleur à la cérémonie de clôture de la 2e édition des journées culturelles du peuple Baneka, l'Undium, dont la nouvelle tribune municipale d'un Konsamba ville créative gastronomie de l'UNESCO était le lieu de théâtre des manifestations ce 20 avril 2024 sous le signe de la paix, l'entente, l'unité et la justice. S'il y a un seul mot avec lequel les enfants de Konsamba doivent partir d'ici ce jour, c'est l'union. L'union autour de la ville de Konsamba, les enfants de cette cité doivent se donner la main pour constituer un bouclier infranchissable autour de leur ville. Cette rencontre du vivre ensemble et d'appel à la solidarité a permis aux fils et filles des 12 villages du canton Baneka de mettre en vitrine leur identité culturelle dans la diversité et la créativité. Que sans la paix, nous ne pouvons pas développer le Konsamba. Et la paix a plusieurs facettes. Il y a des bonnes facettes, pas des mauvaises. Chacun peut construire la paix dans sa maison, dans sa cour, dans son milieu professionnel ou même dans son quartier
suivons la paix. Des différentes allocutions, il en ressort un vœu commun, l'appel au rassemblement, à tout d'un développement économique et social de la ville de Nkonsamba. C'est un appel à tous les enfants de Nkonsamba de quelque bord qu'ils soient, qu'ils se rassemblent et que nous travaillons à développer notre pays. Nous allons essayer de travailler dans ce sens et nous sommes sûrs que les ancêtres vont travailler. C'était aussi l'occasion de présenter au public le nouveau bureau élu pour conduire le développement du canton Baneka pour ces années à venir. Une messe culturelle qui a par ailleurs été auréolée par la remise des prix et distinctions à ceux-là qui ont fait montre d'une bravoure tout au long des activités qui ont meublé cette deuxième édition du Festival Ndioum dans la ville de Nkonsamba, dans le département du Mungo. Hors de nos frontières, au Soudan, le pays traverse une guerre qui paralyse le système de la santé. Au Nigeria, une vaste opération de ramassage des déchets plastiques vient d'être lancée à Lagos pour célébrer la Journée mondiale de la Terre. Le point de ces informations, c'est avec Florence Sezan. Environ 80% des institutions médicales du pays ont arrêté leurs services, car confrontés à une forte augmentation des services médicaux et surtout un énorme défi en termes de réserve de médicaments et de capacités techniques. Les antibiotiques, les analgésiques, l'oxygène et le sang en particulier ont été épuisés dans la plupart des hôpitaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 15 millions de Soudanais ont besoin d'une aide sanitaire d'urgence. Jusqu'à ce jour, l'on enregistre 14 790 décès, tandis que le nombre de personnes déplacées atteint 8,2 millions selon le dernier rapport du Bureau des Nations Unies. Des dizaines de volontaires se sont rassemblés à Lagos à l'approche de la Journée mondiale de la Terre, une initiative visant à attirer l'attention sur la protection de l'environnement. Le pays est confronté à un défi avec une production annuelle estimée à plus de 2 millions de tonnes de déchets plastiques, d'où l'implication des militantes écologistes qui ont conduit des volontaires sur un marché de la place afin de ramasser le plastique déversé dans la rue et également nettoyer les gouttières. Stop et fin du 20h ce soir. Mesdames, Messieurs, merci pour la confiance renouvelée. Ne zappez sous aucun prétexte. Les programmes de la Républicaine se poursuivent naturellement. Dès demain, vous aurez Bertie Blanche-Modo à la présentation des éditions de journaux de 20h de la semaine. Au revoir à tous et bon début de semaine. Vous n'êtes plus jamais seul. KM10 Télévision pense à votre entreprise, quelle que soit sa taille. Saisissez l'opportunité de multiplier votre gain, surtout de pérenniser votre business. Entreprise privée, publique ou parapublique, venez toucher votre cible sur toute l'étendue du territoire camerounais et de la diaspora, avec des formats de communication taillés à votre mesure, des offres adaptées à vos besoins et accessibles à tous. Rendez-vous très vite au service commercial de KM10 Télévision, si à Yaoundé Kodangui, face Carrousel. Et vos caisses pleines vous diront merci. Contact 6 99 00 58 96 6 77 73 46 41. KM10 Télévision, la télévision républicaine. La puissance en homme. Aéropage. Retrouvez votre mission tous les vendredis à partir de 21h. Aéropage. La puissance en homme. Cette capacité de s'aligner en lui-même, à la puissance de son cœur, à la solidarité de ses valeurs, en toute droiture, honnêteté, confiance et fermeté. Pour toutes ces explications, retrouvez le Marche Albin avec ses invités tous les vendredis à partir de 21h.
Aéropage, résolution à tous vos problèmes. Se réveiller est un régal sur le 321. Avec les cas matinales sur Cam10 Télévision, l'information et le divertissement s'allient pour un réveil de bon pied. De lundi à vendredi, entre 7h et 8h30, les cas matinales de Cam10 Télévision s'invitent chez vous. Ouvrez votre cœur au bonheur. Vous êtes un entrepreneur? Vous avez une idée qui mérite d'être entendue? Un projet qui mérite d'être financé? Rejoignez votre émission My Business, l'émission qui va changer votre vie. My Business, c'est sur Cam10 Télévision tous les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 11h30. Une présentation de Chanel Mussi. My Business, l'émission des entrepreneurs à succès. For that side for omnisport, some man, he be the rest. By the time when he won't realize himself, when a motor, he don't jam me. We there for Adamawa region. We there for that side from Gaundere market for Bantai. It don't be inundated. Ndutu, Balok, it be the shop for your face. As how we be the drag it back them for 5 different agencies where it could take it from far north country people them. La voilà, l'autoroute de Zach. Sur Cam10 Télévision, retrouvez Zach des Zach. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de la télévision Cam10. Je suis l'intersidéral Zach des Zach. J'espère que vous m'aviez tous reconnus. De lundi à vendredi, dès 16h, retrouvez Zach des Zach. Je n'ai pas encore l'argent pour ci ou ça. Comment est-ce que Bibi se prépare? Parce que généralement, nous avons souvent ce problème-là. Moi-même, j'ai fait moi-même qui suis en train de parler. Pour moi, ça ne me laisse pas. Oui. Donc, comment est-ce que Bibi se prépare généralement pour les rentrées de l'enfant, de ses enfants? C'est à la veille ou alors, je ne sais pas, tu anticipes? Oh, Zach, la vie d'aujourd'hui là, n'est-ce pas? La vie qui est chère, la vie qui est dure. Ouais. Donc, tout parent maintenant doit savoir anticiper. Il faut anticiper les choses. L'autoroute de Zach, votre nouveau programme a coupé le souffle. Je suis Zach des Zach. L'Afrique tout entière, le monde célèbre sa femme d'impact. Les violences faites aux femmes sont une pratique, un fléau qui dénie aux femmes tous leurs droits. Dans l'histoire du sport camerounais, le sportif qui a donné le plus de titres en matière de sport au Cameroun, c'est une femme. Alors... Alors nous sommes des femmes et on doit en être fiers. Honneur aux femmes d'impact. Je me sens tellement fière d'avoir été sélectionnée parmi les plus grandes dames d'Afrique. Je vous remercie. Merci Dinali pour cette initiative généreuse où on voit les femmes, on entend les femmes, on a le plaisir. Women's Award ce samedi 27 avril 2024 dès 18h au Palais de Congrès de Yaoundé. Honneur aux femmes d'impact. Vision.
Vision Plus Voyage, votre cabinet d'assistance visa et de placement universitaire renommé pour son expertise en immigration régulière, vous convie à son grand salon d'étudiants et des professionnels. Au menu, comment réussir son projet de voyage. Conseils, orientation dispensés par nos experts visa, étudiants, professionnels, ouvriers, sportifs ou même passionnés de voyage. Rendez-vous les 26 et 27 avril 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé. Entrée libre et gratuite. Infoline 695 32 40 22 692 82 84 19. Vision Plus Voyage, une vision futuriste au cœur de notre métier. L'État, c'est toi. Saviez-vous que les pouvoirs publics placent vos aspirations en matière de gouvernance, énergie, agriculture, infrastructure, économie, formation et modernisation de l'administration au cœur de leurs priorités ? Au cours de la 13e édition du Salon de l'Action Gouvernementale SAGO du 20 au 27 juillet 2024 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé sous le thème « Gouvernance et amélioration des conditions de vie des citoyens », venez échanger avec les acteurs majeurs du travail gouvernemental à travers des conférences publiques sectorielles, des expositions et un forum sur la modernisation de l'administration publique. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. You are the state. Did you know that the public authorities place your aspirations in terms of governance, energy, agriculture, infrastructure, the economy, training, and modernization of the administration at the head of their priorities? During the 30th edition of the Government Action Fair, SAGO, from the 20th to the 27th of July 2024, at the Multipurpose Sports Complex under the theme Governance and Improvement of the Citizens' Living Conditions, come and exchange views with the major players in government work through sectoral public conferences, exhibitions, and the Forum on the Modernization of the Public Administration. For more information, contact the Mon Communicateur Events Agency, acting on behalf of the government on 620-002195 or www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Chers parents, la tuberculose est une réalité au Cameroun et nous devons protéger nos enfants. Ne négligeons pas le vaccin du BCG dès la naissance et respectons les règles d'hygiène comme se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou éternue. Soyons vigilants. Si l'enfant présente une toux persistante, des douleurs à la poitrine, une perte d'appétit et des sueurs nocturnes, rapprochons-nous immédiatement d'un centre de santé pour le dépistage. Au fait, le traitement de la tuberculose est totalement gratuit au Cameroun. Pour plus d'informations, il vous suffit d'un clic sur l'application One Impact Cameroun, téléchargeable sur Play Store et App Store. Pour protéger nos enfants, je m'engage, tu t'engages, la tuberculose dégage. Ceci est un message de l'ONG FIS grâce à l'appui financier de l'initiative à travers Expertise France. Ouais, champion. Là, tout là te dérange beaucoup, hein? Vraiment, mon frère, je suis dépassée. Mon fils a commencé à tousser depuis quelques jours. Je vais lui donner le citron avec le miel. Rien. C'est même quel genre de tout ça? Maman, je suis monsieur Robert, agent communautaire de recherche active. Le garçon fait-il de la fièvre? Oui, il a de la fièvre et il transpire beaucoup la nuit. Ok, maman. Permettez-moi de vous poser d'autres questions. Quel est votre nom et celui de votre petit? Je suis Anne et mon fils s'appelle Boris. Dites-moi, maman Anne, y a-t-il quelqu'un d'autre qui tousse à la maison? Oui, il y a mon mari. Je vois. Mange-t-il et joue-t-il comme d'habitude? Il ne mange plus normalement et il est très fatigué ces temps-ci. Je me disais que c'est la grippe qui casse son corps comme ça. Votre fils présente des symptômes liés à la tuberculose, mais cela est encore à déterminer par le médecin. La tuberculose? Depuis quand les enfants attrapent la tuberculose? Je vais m'en sortir. Ouais, ça va aller. Maman, ça va aller.
Si les résultats des examens reviennent positifs et que le petit Boris a la tuberculose, on va le prendre en charge et le soigner gratuitement. Mon frère, c'est vrai ça? Oui maman, au Cameroun, le dépistage et la prise en charge de la tuberculose sont gratuits. Merci Seigneur, merci Jésus. Ne vous en faites pas maman, tout se passera bien. Le médecin va vous prescrire un test de dépistage pour poser un diagnostic clair. Madame, hélas, le test de diagnostic moléculaire rapide effectué sur les échantillons de Boris est positif. Les résultats révèlent la présence du bacille de Koch. C'est le germe responsable de la tuberculose dans l'organisme de Boris. Ça va aller, madame. La tuberculose est une maladie qui se guérit. Il suffit de respecter le traitement qui dure en général 6 mois. Nous allons de ce pas lui mettre ce traitement. À côté de cela, je vous invite à assister à la réunion de sensibilisation que notre centre organise, car vous n'êtes pas la seule dans cette situation. D'accord? Nous recevrons d'anciens malades de la tuberculose qui organisent une causerie de sensibilisation à travers le plan TB. D'accord, merci docteur. Mesdames et messieurs, la tuberculose est causée par le bacille de Koch, une bactérie qui se propage dans l'air lorsque les personnes infectées toussent, éternuent ou crachent. La tuberculose est une maladie évitable et dont on peut guérir. Comme il s'agit d'une maladie transmissible par l'air, il faut mener une bonne hygiène de vie, comme aérer fréquemment la maison, manger équilibré et adopter de bonnes habitudes comme tousser dans son coude et se laver régulièrement les mains. Cela préservera vos proches. La vaccination est un autre moyen de prévention. Je vous encourage à vacciner tous les petits au BCG après la naissance, pour leur éviter les formes sévères de cette maladie s'ils la contractent, car le vaccin actuel n'immunise pas contre la maladie, mais permet plutôt d'en éviter les formes graves. Heureusement, en plus du traitement médical, il existe un outil numérique qui vous accompagne tout au long du traitement. Il a déjà fait ses preuves en communauté et vous sera très utile. Il s'agit de l'application OneImpact. Elle fournit aux personnes touchées par la tuberculose des informations sur la tuberculose, leurs droits et les services de soins et de soutien liés à la tuberculose et où les trouver. Elle offre également des espaces permettant aux personnes touchées par la tuberculose de se connecter virtuellement et de signaler les problèmes en vue d'une réponse et d'une résolution rapide. Il suffit de télécharger OneImpact Cameroun sur Google Play Store ou App Store et de suivre la procédure. Si vous avez un téléphone Android, nous pouvons vous aider à le faire. Aucune réponse. We don't act like we get problem, I know, no. You know say I be woman, no. And now you're picking where I call it, so we need to make a plan, forget the money, oh. I know if you do it all alone. I know say problem no be money, oh. My brother think about your picking, oh. When I be there, you know be complain, oh. Now I better come you round my way. I be this with you for your body, oh. You could do me something, you could come twice, oh. Now I better come you on the run away, run away. So you run away, run away, oh, run away, run away, oh, run away, run away from me. Now I better go, you don't get far away, far away, oh, far away, far away, oh, far away, far away from me. Now I better go, you don't get far.
temps a fait son temps, il a grandi, maintenant tu as du temps. Des appels à tout moment, des regrets à l'excès, c'est ton tard. Don't try to tell me you call me back. Don't try to kill Mr. Nice Man. Now you be call on the regular. It's too late, we are just fine. I know the problem no be money. My brother think about your picking up. When no be there, you know be complain. Now I better come you run my way. I be this with you for your body.